Il est privé de scrutin jusqu'en 2030. L'ancien président d'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro a été condamné vendredi à 8 ans d'inéligibilité pour abus de pouvoir politique et usage indu des moyens de communication. Absent lors de son procès, il a immédiatement dénoncé un coup de couteau dans le dos. Je ne suis pas mort. Nous allons continuer à travailler. Nous avons l'intention d'élire de nombreux maires pour les élections de l'année prochaine. Ce n'est pas la fin de la droite au Brésil. Le tribunal supérieur électoral du Brésil, qui a prononcé la peine, lui reproche d'avoir critiqué sans preuve la fiabilité du système électoral brésilien. Des fausses informations disséminées quelques mois seulement avant sa défaite au scrutin de 2022. La liberté d'expression n'est pas la liberté d'agression. Ce n'est pas le fait de légitimer la désinformation. Ce n'est pas une atteinte à la démocratie, aux piliers de la démocratie. Ce n'est pas une atteinte à l'indépendance de la justice. Dans les rues de Rio, les habitants sont divisés. Certains se réjouissent de la décision du tribunal. Je suis favorable au fait que l'ancien président soit inéligible en raison de toutes les choses qu'il a faites, que je considère sans rapport avec sa position ou celle de n'importe qui, et je pense qu'il s'agit d'un procès équitable. Mais pour les partisans du leader populiste, la décision du tribunal est avant tout politique. L'inéligibilité de Jair Bolsonaro, décidée par la Cour suprême électorale, ne l'empêche pas d'être notre président éternel. Bolsonaro est notre président pour toujours. Peu importe ce qu'il se passera maintenant, il garde beaucoup de pouvoir à droite. Je pense que la personne qu'il nommera, bien sûr, sera quelqu'un qui n'est pas épuisé par le jeu politique brésilien. Je pense que cette personne aura un avantage. L'avocat de Jair Bolsonaro a déjà annoncé qu'il envisageait de faire appel.